Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, ça va être assez facile, le thème. Je vais juste répondre à vos questions. Parce que suite aux derniers épisodes, dans les commentaires, vous avez posé plein de questions. Et notamment, vous me demandez comment est-ce qu'on s'est rencontrés avec mon chéri. Donc, petite story time sur notre rencontre. Alors déjà, on va resituer un peu le contexte parce que faut savoir que donc je m'étais séparée de mon ex-fiancé en mars dernier. Donc depuis, j'avais vraiment décidé de rester célibataire, de vraiment me focaliser sur guérir, prendre soin de moi, me remettre sur les rails parce que cette rupture m'a quand même pas mal ébranlée. Notamment, j'en ai déjà parlé dans les autres épisodes, mais dans la confiance que j'accorde aux gens. Ça a été très 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 difficile. Ma confiance a été vraiment écrabouillée, mis en miettes, de la poussière. Il restait plus rien en fait. J'étais vraiment terriblement déstabilisée parce que cette personne m'avait menti et c'était vraiment étrange parce que cette personne n'était pas ce que je pensais qu'elle était. Et moi qui étais médium, etc., etc., je l'ai pas vu. J'ai pas voulu voir. J'ai pas voulu voir. Je me suis mis des œillères et j'ai pas écouté les espèces d'éléments dérangeants, les espèces de ressentis étranges que je pouvais ressentir par rapport à cette personne parce que cette personne était terriblement douée pour parler, pour dire ce qu'elle pensait que j'avais besoin d'entendre pour me rassurer, etc., etc. Mais ses actes ne collaient pas avec ses mots, etc., etc. Bref. Et donc, cette personne m'a menti sur plusieurs choses. Et je l'ai découvert longtemps après. Et ça a été... tu vois, là, quand je te parle, j'ai l'image d'un miroir qui se brise en 1000 morceaux. Ça a été un choc, un énorme choc que d'apprendre ce que j'ai appris. Ouais, ça a été... En fait, j'ai eu le sentiment que finalement, je ne connaissais pas vraiment cette personne, mais que j'étais en couple avec un personnage, en fait. Tu vois? Donc, suite à ça, à cette révélation, suite à cette prise de conscience, voilà, j'étais terriblement vulnérable, terriblement fragile. J'ai perdu confiance en moi. Perdu confiance en moi, perdu confiance en ma capacité à cerner les gens ou à, à discerner qui est bon pour moi et qui ne l'est pas, tu vois. Donc, j'avais à la fois toujours ce rêve de mariage et de créer cette famille dont j'ai toujours rêvé, cette famille soudée, unie, avec mes enfants et mon mari, même s'il n'est pas le père de mes enfants. J'ai ce rêve de créer ce cocon, cette équipe, tu vois, ce noyau comme ça avec mes enfants et mon mari. Et donc ça, j'arrivais pas à l'oublier en fait, tu vois. Donc j'avais toujours cet espoir, mais à la fois, je me demandais si j'allais être encore capable
de refaire confiance à quelqu'un un jour, de réouvrir mon cœur. Je savais que oui, si tu veux, mais dans quelles conditions? C'est que j'avais été tellement blessée pas seulement par cette personne-là, mais par mes relations passées aussi. Et attention, je suis pas en train de dire que j'étais parfaite. J'ai moi aussi eu des comportements toxiques liés à mes blessures du passé, etc., liés à mes premières relations, tout ça, liés à des expériences traumatiques, enfin bref, dans le passé, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais donc moi aussi, voilà, j'étais pas une sainte et j'étais pas toujours très agréable dans mes relations. J'avais un attachement anxieux. J'avais besoin d'être rassurée parce que j'ai déjà été trompée. Enfin bon, voilà, plein de choses. Donc c'était pas forcément un cadeau d'être en couple avec moi aussi à une certaine période de ma vie. Donc je me suis dit là, pas moyen En fait, j'étais pas disponible et je me sentais même pas capable et j'avais pas du tout envie de me lancer dans une relation juste pour être dans une relation, d'avoir une espèce de relation pansement ou ce genre de choses. C'était même pas envisageable en fait. C'était même pas envisageable. Mais il y a eu un moment après la séparation, donc pas forcément tout de suite, hein, bien entendu. J'ai d'abord vécu mon deuil. Voilà, ça a été très compliqué. Et puis, il y a eu des moments où je commençais à me sentir mieux et où ce rêve de créer quelque chose avec quelqu'un de près, on va dire ça, quelqu'un de près, quelqu'un qui aspire à la même chose que moi, etc., revenait sur le devant de la scène et où, du coup, j'étais dans cette espèce de recherche. Je me souviens, il y a eu des périodes où dès que j'allais quelque part, je regardais les gens pour voir si j'allais rencontrer mon futur mari, etc. Et presque c'était obsessionnel, quoi. Mais j'étais très vigilante, notamment après avoir fait ma rencontre avec Jésus. Donc je me suis séparée de mon ex-fiancé en mars et j'ai eu cette expérience incroyable avec Jésus en juillet. Donc après cette expérience incroyable avec Jésus en juillet, les choses ont commencé à changer en moi. Et puis il y a eu ce truc, ce déclic de se dire, de toute façon, j'ai bien vu que quand j'essaie de choisir une personne moi-même par mes propres moyens, etc., ben je choisis pas les bonnes personnes. Et donc ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais laisser le Seigneur décider pour moi. Et alors le truc, ce qui est compliqué aussi, c'est que j'ai été dans le New Age pendant 10 ans. Et donc tous ces trucs de manifestation, etc., j'étais à fond dedans pendant un certain temps. Donc j'avais suivi tous les conseils, j'appliquais tous les conseils, etc. pendant longtemps. Et donc mes premiers réflexes, ça a été de faire ma liste de mon homme idéal, tu vois, avec tel critère, tel trait de personnalité, etc., etc. Et puis en fait, après avoir fait cette rencontre avec Jésus, je me suis dit, mais en fait, non, je ne veux pas que ce soit moi qui décide. Parce que je n'ai même plus confiance en moi. Je n'ai même plus confiance en ma capacité à savoir ce qui est bon pour moi, à discerner, à décider, à choisir. Donc, j'ai eu un moment où en fait, où je me suis dit, tu sais quoi, Seigneur, je remets tout entre tes mains, je dépose tout à tes pieds, je dépose tous mes critères, je dépose toutes mes idées, je dépose tous mes désirs. Je m'en détache, je te laisse gérer tout ça. Et donc, comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, il y a même eu un moment où je me suis dit, tu sais quoi, Seigneur, si je dois rester célibataire toute ma vie, si je dois devenir nonne, qu'il en soit ainsi. Si c'est ta volonté, Seigneur, je suis all-in avec toi, je suis à 100% avec toi. C'est pas ce que je voudrais pour moi, je voudrais créer un mariage solide, etc. Mais si c'est pas ce que tu as décidé comme plan pour moi, je me plie à ton plan et j'en serai heureuse. Je trouverai mon bonheur dans ce que tu veux pour moi, parce que ce qui m'importe le plus aujourd'hui, Seigneur, c'est d'être avec toi, c'est de sentir ta présence, c'est ma relation avec toi. Et donc, il y a eu, je me souviens, un moment, avant d'avoir cette rencontre avec Jésus, quelques mois après ma séparation, donc entre mai et juillet,
Je sais plus quand exactement, mais je me souviens un jour, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Et en fait, j'ai passé presque toute la journée à swiper comme ça. Et ça m'a mis dans un état où hyper mal. Je me sentais hyper mal. C'était étrange. J'aimais pas du tout ce que je ressentais. J'avais des pics d'angoisse. Je me comparais. Je me disais, lui, il est certainement trop bien pour moi. Lui, il est pas assez bien pour moi. Enfin, des trucs. Oh, c'était. Et je m'entendais penser. Je me suis dit, mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? Et donc, j'ai dégagé tout ça. Je dis, bon, écoute, tant pis. On laisse tomber. Et puis après, j'ai cette rencontre avec Jésus et tout. Et donc, Jésus continuait à m'envoyer des messages, des visions qui parlaient du fait que il avait quelqu'un en réserve pour moi. Et par moments, je dois admettre que par moments, j'en doutais parce que voilà, j'ai été tellement déçue, tellement trahie, etc., que j'avais du mal à croire que finalement, je pourrais un jour vivre une relation saine. Ça me paraissait tellement lointain, tellement impossible, tellement abstrait. Pour moi, c'était possible que dans les films. Et ceux qui vivaient ce genre d'histoire d'amour, ils étaient super chanceux, entre guillemets. Mais peut-être que je ferais jamais partie de ces gens-là, tu vois. Et donc, il y avait cette espèce de balancement entre bien sûr que le Seigneur a quelqu'un pour moi et puis oh, peut-être que non, tu vois. Enfin, j'oscillais comme ça entre ces différents états d'être, ces différents états d'esprit. Et puis, un jour, j'ai commencé à tomber sur les réseaux sociaux sur des posts chrétiens où c'était des espèces de posts qui disaient mets dans les commentaires ton prénom, ton âge et ta localisation et peut-être que tu vas faire une rencontre avec quelqu'un qui est chrétien, qui aime Jésus comme toi, etc. Et dans le sur la publication, il y avait marqué on a déjà fait matcher plein de gens entre eux comme ça. Et du coup, je me disais tiens, c'est marrant comme concept en fait. Et donc, je commençais à tomber sur ces trucs-là, ça m'a fait sourire. À un autre moment, j'étais tombée sur un post qui disait, un post chrétien aussi. Il y a beaucoup de posts très humoristiques aussi dans l'univers chrétien. Et je suis tombée sur des posts aussi qui disaient, genre c'est quelqu'un qui va prier le Seigneur, Seigneur, envoie-moi ma personne, tu vois. Et le Seigneur qui lui répond, ok, mais du coup il va falloir que tu sortes et fasses des rencontres. La personne elle disait non mais ça va pas ou quoi, je veux pas. Ou après Dieu il lui disait bah ok bah il faut que tu me donnes matière en fait parce que si tu restes enfermé chez toi toute la journée et que tu rencontres jamais personne et que tu vois bon il faut que tu me donnes de quoi bosser en fait tu vois. Et du coup je me dis tiens c'est pas faux en même temps tu vois. Et après je me dis oui mais bon je suis quand même active sur les réseaux sociaux et tout peut-être que mon mari il va me contacter à travers un de mes posts j'en sais rien enfin bref je me disais Dieu va faire ce qu'il faut, tu vois, ou peut-être que je le rencontrerai au supermarché, j'en sais rien. Enfin bref, j'ai tellement regardé de comédies romantiques que je me suis dit bon, tout est possible en fait. Et puis ces posts continuaient à apparaître comme ça dans mon feed. Et puis un jour, je me suis dit, je sais pas, j'ai senti une impulsion et je me suis dit, allez, je sens que là, la porte est en train de s'ouvrir. Puis j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, le Seigneur m'avait donné une deadline en me disant d'ici 7 semaines, tu vas rencontrer ta personne, quoi. Et donc, je sais pas, je me souviens un jour, j'ai eu une impulsion et je me suis dit, tiens, et si c'était le moment pour me réinscrire sur un site de rencontre? Donc c'était quasiment presque un an après, 10 mois après, mon premier essai sur un site de rencontre. Et là, j'ai pas voulu me réinscrire sur ce même site de rencontre. Je me suis inscrite sur Hinge. Alors Hinge, je sais pas comment on le dit. Et parce que j'avais entendu parler de ce réseau, cette application de rencontre sur les réseaux sociaux. Je me dis bon tiens, allez, essayons. Donc je crée mon petit profil. Ça me fait trop rire. Je crée mon petit profil et puis donc je l'écris en anglais parce que le Seigneur m'avait fait comprendre que il me faisait ressentir que mon mari, alors il y avait de fortes chances pour qu'il soit américain, mais en tout cas qui parlerait anglais, enfin voilà. Donc je rédige mon profil en anglais
je dis très clairement sur cette application de rencontre, on peut spécifier nos croyances religieuses. Enfin, on peut vraiment remplir la feuille de profil de façon assez détaillée et c'est plutôt bien fait. Et donc, je remplis mon profil, je mets que je suis chrétienne, je mets que c'est hyper important pour moi que la personne soit aussi chrétienne. On peut préciser en fait si c'est une importance primordiale ou si on s'en fiche ou ce genre de choses. Donc dans mes critères de recherche, j'avais été très stricte en fait. Et je m'étais dit en fait de toute façon c'est soit je rencontre mon mari, soit je reste célibataire en fait, tu vois. Donc j'avais pas peur en fait d'être hyper carrée dans ce que je voulais quoi. Et donc j'ai précisé tout de suite que j'avais 3 enfants. Enfin voilà, j'ai été vraiment transparente et j'ai même mis une option qui était que si quelqu'un voulait rentrer en contact avec moi, il avait d'abord un message qui faisait pop, un pop-up qui apparaissait sur son écran avant de me contacter, où je disais attention, est-ce que tu as bien vu que j'ai 3 enfants, etc., etc. Enfin voilà, je suis pas là pour des histoires sans lendemain, ça ne m'intéresse pas, etc. Moi, je suis là pour le mariage. Enfin, j'étais vraiment hyper carrée quoi. Et donc, en m'inscrivant sur ce site, en publiant mon profil, j'ai eu l'information que je ne resterai pas plus d'1 mois sur ce site de rencontre. Que d'ici quelques semaines à peine, j'aurais rencontré la bonne personne. Alors que ce soit sur ce site ou pas. Mais c'était comme si, de toute façon, je sentais que c'était, je sais pas, que ça allait ouvrir quelque chose, tu vois, et que j'allais faire cette rencontre dans ce laps de temps, dans le mois qui allait arriver. Donc je fais mon profil et tout ça, et par contre, dans les paramètres de localisation, déjà, j'ai pas mis ma localisation exacte, et je me baladais sur la carte et je mettais ma localisation aux États-Unis. Et j'essayais différentes villes en fait pour voir les profils qui étaient proposés, parce que j'avais cette conviction profonde que mon mari vivrait très probablement aux États-Unis. Et donc, alors il y a eu plusieurs matchs, mais dès qu'une personne me parlait, je faisais la prière au Seigneur en disant « Seigneur, si cette personne n'est pas directement envoyée par toi, si ce n'est pas mon mari, fais-la disparaître de ma vie immédiatement en fait. » Je ne voulais même pas commencer à parler avec quelqu'un si c'était pas mon mari en fait. J'avais pas envie d'entretenir une relation avec quelqu'un. J'étais pas là non plus pour chercher des copains. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'étais là pour rencontrer mon mari. Point. Tu vois? Donc, à chaque fois que quelqu'un me parlait, il y en a pas eu 150, hein. Il y a eu peut-être 3 ou 4 personnes avant que je tombe sur la bonne personne. Donc ça a été 3, 4, peut-être bien. Pas beaucoup en tout cas. Et donc, je me souviens un jour, j'étais tranquille chez moi et c'est comme si j'ai senti une impulsion de me connecter sur l'appli. Je me dis tiens, Dieu il communique comme ça aussi avec moi. Des fois il me donne des impulsions de, tu sais, c'est comme s'il me disait fais ci, fais ça, va là-bas, etc., etc. Ok. Donc là, je sens ce truc-là. Connecte-toi. Ok. Je prends mon téléphone, je vais sur l'appli, je vais dans les paramètres, dans la localisation, et je me balade sur la carte des États-Unis. Et d'un coup, je passe, et je savais que Dieu voulait me montrer quelque chose. D'un coup, je passe au-dessus d'une ville qui s'appelait New Haven. Je le prononce peut-être pas bien. Ça s'écrit New et en face c'est Haven. Donc ça me faisait penser à Nouveau Paradis. C'est pas exactement ça, mais ça me faisait penser à ça. Donc je dis tiens, je sens que, donc je mets la localisation là, New Haven. Et là ça commence à me proposer des profils. Et là, je tombe sur ce profil. Je vois sa photo. J'aime bien sa vibe. Il a une énergie qui est particulière, qui est à la fois douce, fun, gentille et imposante, puissante.
parce qu'il est très grand, il est très costaud. Et donc sa photo, et puis sur cette photo, il a un sourire. Voilà, j'adore son sourire. Il a une énergie, comme je te dis, à la fois douce, à la fois costaud, à la fois fun. Et il est pas, tu vois, sur ces sites de rencontres, la plupart des profils, les mecs, ils sont, c'est des photos d'eux à la salle de sport ou alors en costard ou des photos, enfin voilà, des trucs comme ça. Et finalement, c'est un peu tous les mêmes trucs, tu vois. Donc, et lui, en fait, c'était une photo hyper simple. En habit de sport, mais pas en Marcel pour montrer ses gros muscles, enfin un sweat quoi, et une tenue de sport quoi, avec cette bouille là, cette vibe que j'aime bien. Et donc je commence à lire le profil, je vois qu'il a un prénom biblique, voilà, pour moi ça me parlait. Je regarde donc les infos et tout, je me dis ok, intéressant. Et donc je vois qu'il est que c'est un ancien militaire de la marine et qu'il est à la retraite militaire. Ce qui était marrant aussi, c'est que j'ai vu il était un peu plus jeune que moi. Et le Seigneur m'avait dit que mon mari serait un peu plus jeune que moi. Il m'avait dit qu'il serait plus grand que les hommes avec lesquels j'ai été par le passé. Quasiment tous les hommes avec lesquels j'ai été, je crois tous, faisaient 1m80. Et lui est plus grand encore. Et pareil, les hommes avec lesquels j'ai été, quasiment tous, ou tous, avaient les yeux bleus. Lui n'a pas les yeux bleus. Etc. etc. Donc, je commence à regarder les infos sur son profil et ça commence à... Tu sais, c'est comme s'il y avait les petites coches là. Ok, 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 ok. Et donc, bref, je continue. Et donc, sur les profils Hinge, je sais pas comment on dit, tu peux choisir 2 ou 3 questions auxquelles tu réponds pour que les gens puissent apprendre à te connaître. Et lui, en fait, il avait choisi la question quel est ton plus grand objectif dans la vie, ou tu vois, quelque chose comme ça. Et il avait répondu être un bon père. Et j'ai fait waouh, intriguant, parce que la plupart des gens c'était être libre financièrement, monter mon business, tu vois, ce genre de choses. Et ensuite, plus bas sur le profil, il y avait une autre photo de lui où il fait une grimace complètement dingue. Et ça m'a fait tellement rire en fait. Je me suis dit, le mec, il se prend pas au sérieux. Et bref, du coup, je sais pas, j'ai adoré en fait son profil. Et du coup, tu peux mettre des cœurs, soit sur des photos, soit sur, tu sais, des likes en fait, soit sur une photo, soit sur une question, etc. Donc j'ai mis un cœur sur l'encart où il disait que son objectif c'était d'être un bon père. Et j'ai commenté en anglais, ouais, c'est rare en fait. Et il m'a quasiment tout de suite répondu en disant voilà, merci, machin et tout. Et en fait, tout de suite, il a commencé à déconner. Et en fait, je suis rentrée tout de suite dans le jeu et on a commencé à rigoler. Et on a très vite, voilà, on est très vite rentré dans une conversation, mais qui ne s'arrêtait pas. C'est que on se répondait, on rigolait, on partait dans des délires. C'était hyper fun, c'était hyper léger. Et je sais pas, j'ai l'impression que je suis tombée amoureuse tout de suite, c'est un truc de fou. Et puis après voilà, on s'est échangé nos numéros pour communiquer sur WhatsApp et voilà. Après on a ah non, je crois qu'on a d'abord échangé nos Instagram, je crois. Et puis voilà, après on a continué à parler et tout. Et ouais, c'était hyper étrange parce que j'ai eu cette info, connecte-toi maintenant. Je me suis connectée. Je suis allée sur la carte. Je passe au-dessus de cette ville. Le Seigneur, tu sais, c'est comme si il faisait un highlight. Tu sais, c'est comme si il insistait pour que je voie cette ville. Et donc, il habite pas là-bas, hein, mais en fait, si tu veux, dans les paramètres, j'avais précisé que j'étais ok avec les relations longue distance, en fait. Donc,
ça me proposait des profils qui pouvaient être à plus de 160 kilomètres autour de la localisation que j'avais choisie, tu vois. Donc, ça me proposait des profils de personnes qui étaient dans un, t'as compris. Oh zut, je trouve pas mes mots. Bref, t'as compris, qui étaient dans les alentours, mais de manière assez large, quoi. Donc voilà, et puis ouais, son profil était vraiment différent et ça résonnait avec moi, en fait. Ça résonnait avec moi. Euh, et, et très vite, dans nos échanges, ça résonnait. Et très vite, plus... Alors, c'est quelqu'un qui est hyper euh, honnête, qui est hyper franc et hyper spontané, en fait. Il va dire ce qui lui passe par la tête. Et donc, très vite, tu sais que s'il te dit quelque chose, c'est qu'il le pense. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sens que il ne réfléchit pas à ce qu'il dit. Il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il ressent, quand il le pense, quand il le ressent. Et en fait, j'adore ça, parce que justement, quand tu as été en couple avec des personnes qui ne disent jamais vraiment ce qu'elles pensent, ne disent pas vraiment ce qu'elles ressentent, soit pour se protéger, soit ben pour te faire entendre enfin, pour te dire ce qu'ils pensent que tu veux entendre. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, lui, c'est pas du tout ça. Il te dit ce qui est, tel que c'est, au moment où c'est. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est très franc, euh, très cash, mais aussi hyper respectueux, très drôle, très protecteur, enfin, très ouvert. Et donc, plus on parlait ensemble, et plus je me voyais en lui. Je me vois en lui sur beaucoup de points. Et, et donc, cette caractéristique qu'il a d'être hyper franc, d'être hyper spontané, c'est quelque chose qui m'apporte un sentiment de sécurité, parce que je sais, c'est fou, je sais que, en fait, c'est pas que je sais, c'est que je sens vraiment que quand il dit quelque chose, il le pense. Tu vois ce que je veux dire? Et, et donc, j'ai pas besoin d'essayer de, tu vois, c'est difficile de mettre des mots, je sais, je dis ça à chaque fois, mais dans mes relations passées, et avec les gens en général dans ma vie, j'avais souvent ce truc de sentir quand une personne, euh, tu vois, tu repères en fait. J'ai entendu il y a pas longtemps, la communication c'est seulement 7% verbal. Le reste, c'est du non-verbal. Ça passe à travers des énergies, à travers les micro-expressions, à travers la posture, à travers le ton, l'intonation, etc., etc. Et donc, je disais dans ma précédente relation, je n'ai pas su qu'il me mentait. Je sentais que cette personne n'était pas 100% honnête, mais je sentais qu'il y avait un problème, mais je ne savais pas exactement quel était ce problème. Tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que là, avec cette personne, il n'y a pas de problème. Je sens que quand il dit quelque chose, tu vois, ça m'énerve, ça me frustre. Je sais pas comment expliquer, mais bon, bref, je pense que tu as compris l'idée. Et donc, ouais, je me reconnais beaucoup dans cette personne, dans sa personnalité, dans son caractère, dans son mindset. C'est quelqu'un qui a un état d'esprit. Bah voilà, il a été militaire à la marine et tout ça. Il a un passé, il a une carrière, etc. Vraiment spécifique et tout ça. Donc, ça résonne beaucoup avec moi. C'est quelqu'un qui a aussi une immense sensibilité, une très grande intelligence émotionnelle. C'est quelqu'un qui communique extrêmement bien. C'est quelqu'un qui sait mettre des mots sur ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui est très ancré. C'est quelqu'un qui est extrêmement discipliné, qui est extrêmement respectueux. C'est quelqu'un qui sait quand oser être vulnérable et exprimer ses sentiments.
et qui sait aussi quand, comment dire, quand gérer ses émotions. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, il m'aide énormément quand moi j'ai des vagues d'émotions, des coups de stress ou ce genre, ou des peurs qui émergent dues à mes anciennes relations, dues à ce que j'ai pu vivre dans le passé, etc. Des fois, j'ai des vagues d'émotions qui remontent, ou des peurs, ou ce genre de choses, ou des traumas qui peuvent remonter. Et en fait, dans ces moments-là, il arrive, par sa posture, par son intonation, par sa façon de me parler, par ses intentions, son intention qui est tout de suite, il valide tout de suite mes sentiments. Il essaie pas de, par le passé, c'était essayer on me disait que voilà, j'exagérais, que j'abusais, que je surréagissais, que je me faisais des films, que j'étais folle, enfin ce genre de choses. Alors que là, c'est pas du tout ça. C'est tout de suite, il accueille ce que je ressens. Et en fait, il a cet ancrage. Son intention, c'est tout de suite de me rassurer, de m'apaiser, de m'aider à revenir en fait dans la vérité de l'instant présent et à pas rester coincé dans cette émotion qui est en fait un trauma. Il m'aide tout de suite à me remettre les pieds sur terre, mais d'une façon tellement douce et à la fois ferme, tu vois. Il me laisse pas partir et dériver dans des trucs. Ouais, je sais pas comment expliquer, c'est assez fou, quoi. Et c'est tout nouveau pour moi tout ça. C'est tout nouveau pour moi tout ça. Et c'est comme s'il avait le mode d'emploi pour Sarah. C'est comme s'il avait le mode d'emploi pour moi, pour savoir comment je fonctionne, pour savoir comment me calmer, pour savoir comment me rassurer. Et je n'ai même pas besoin de demander. C'est que dès les premiers jours, on s'est parlé jusqu'au soir, donc il y a 6 heures de décalage horaire. On s'est parlé jusqu'au soir. Le lendemain, c'est quasiment, je crois que c'est quasiment jamais moi qui lui envoie le premier message. C'est toujours lui c'est lui le leader en fait. Tu vois, c'est lui qui dirige les choses et pourtant je suis quelqu'un qui était extrêmement dans le contrôle par le passé et qui avait tendance à être dans cette énergie masculine. Rien que de le dire, ça m'épuise en fait. C'était toujours moi dans mes relations passées euh, qui prenait les devants, qui essayait de d'avoir des projets, de mettre en place les projets, d'essayer de grandir, d'essayer de progresser, d'essayer d'arranger les choses, d'essayer de, tu vois, enfin tout ça. Et là en fait, j'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'anticiper parce qu'en fait, il gère tout. C'est lui qui m'envoie. Donc le lendemain matin, dès qu'il se réveille, il m'envoie un message. Il check régulièrement dans la journée, savoir comment est-ce que je vais, comment se passe ma journée, est-ce que tout va bien pour moi, si j'ai besoin de quelque chose. Il communique clairement sur sa journée à lui. J'ai même pas besoin. Je ne peux, mon cerveau ne peut même pas en fait se faire des films ou stresser ou être jalouse ou ce genre de choses. C'est pas possible en fait. Il y a tellement de communication, il y a tellement de clarté, il y a tellement. Je ne me pose pas de questions sur ce qu'il ressent pour moi parce qu'il me le communique chaque jour. Et son comportement est aligné avec. C'est pas juste des mots en fait. C'est pas juste des mots, c'est que il dit ce qu'il va faire, il fait ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça génère un environnement et un climat de confiance, de calme, de paix, de sécurité, de stabilité. De stabilité qui est source d'apaisement, source de confort, de sécurité, de douceur. Il y a une telle complicité aussi, on rigole, tous les jours on rigole, mais tous les jours on rigole, on part dans des délires, mais je pense qu'il y a que nous qui pouvons les comprendre. Je sais pas, c'est un truc de fou, c'est complètement farfelu, mais qu'est-ce qu'on se marre, enfin, on rigole trop. Et oui, c'est arrivé déjà qu'il y ait eu des petits accros, parce qu'il y a aussi le décalage horaire.
Ce qui fait que moi, quand c'est l'heure d'aller dormir, que c'est ma fin de journée, que je suis KO parce que j'ai passé toute la journée avec mes enfants, etc., mon rôle de maman, plus le travail, etc., où je vais être KO et lui, il va être 6 heures plus tôt, il va sortir de la salle de sport, il va être à fond, il va être au taquet, et donc il va être d'une humeur à taquiner ou ce genre de choses, et donc des fois, voilà, ça a coincé un peu. Mais en fait, j'ai juste à lui dire, et en fait, il arrête tout de suite. Tu vois, par le passé dans mes relations, si jamais j'étais pas dans un mood à rigoler ou ce genre de choses, c'était oh ça va, enfin tu vois, oh ça va, on peut plus rien dire, ou oh ça va, on peut pas rigoler, ou enfin tu vois ce genre de choses. J'étais toujours le problème en fait. Tu vois, j'étais toujours le problème. Il y avait pas d'empathie, il y avait pas de compréhension, il y avait pas de ah oui ma pauvre, t'as eu une dure journée, les enfants ont été intenses aujourd'hui. Non non, c'était oh ça va, tu vois, c'est pas du tout d'empathie, pas de compréhension, pas de, enfin tu vois. Alors que là, pas du tout. C'est oh pardon, excuse-moi. Et tout de suite en fait, il adapte tout de suite sa posture en fonction de la mienne en fait, tu vois. Donc ça aussi, ça crée, ça nourrit en fait la confiance, ça crée un sentiment encore plus profond de sécurité, une connexion encore plus profonde. Ça densifie les liens, tu vois, de voir que ben oui, en fait, forcément dans cette relation, c'est la vie, il va y avoir des petits accros, il va y avoir potentiellement des clashs, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des situations compliquées à gérer. Par exemple, la distance. Comment est-ce qu'on gère la distance? Comment est-ce qu'on gère le manque? Comment est-ce qu'on gère le décalage horaire? Comment est-ce qu'on gère, tu vois, il y a des choses que on n'a pas tout entre les mains en fait. Donc comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce que toi tu gères? Comment moi je gère? Comment est-ce que ensemble on gère? Et vraiment, on a tous les deux cette comment dire, ce même objectif, cette même volonté, ce même désir d'être l'un pour l'autre la safest place in the world, tu vois, c'est l'endroit le plus sécurisant du monde. En fait, on a envie de faire en sorte que notre relation soit l'endroit le plus sûr du monde pour nous. Pas un énième champ de bataille, pas un conflit, pas un endroit où en fait on essaie de tirer la couverture, où on essaie d'avoir raison, où on essaie d'obtenir ce qu'on veut. Tu vois, non, 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 non. Et je me souviens au tout début, il y a eu un moment où en fait, ben, quand j'ai vu que je m'attachais à lui quasiment tout de suite. J'ai vu que je m'attachais à lui très 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 vite et j'ai commencé à avoir super peur parce que je sentais les sentiments être très forts, très profonds et très intenses tout de suite. Et en fait, j'ai flippé parce que je me suis dit waouh, je ne contrôle rien. Je ne contrôle plus rien. Danger, danger. T'es déjà en train de tomber hyper amoureuse, tu le connais à peine. Ça fait peur, tu vois, parce que je venais juste de terminer de guérir d'une précédente relation 1 an plus tard. Donc je me suis dit j'ai pas envie de refinir en morceaux. Donc j'ai eu un moment en fait où je me suis transformée en psychopathe, où j'ai commencé à lui parler de Jésus, mais de dingue en fait, où j'ai commencé à lui dire que moi je voulais un mariage biblique. Ça faisait 3 jours qu'on se parlait, même pas 2, je sais plus. Et j'ai commencé voilà, à vouloir lui tirer les verres du nez, à savoir est-ce qu'il était d'accord avec ça dans le mariage et tout. Enfin, mon Dieu, quand j'y pense, je me dis mais mon Dieu, t'as de la chance qu'il n'ait pas fui en fait, parce que parce que c'était n'importe quoi en fait, c'était n'importe quoi. J'étais terrorisée, j'étais terrorisée. Et donc je me disais peu importe que tout a l'air de coller, ce qui est le plus important, c'est est-ce qu'il aime Jésus? Oui, bon ça c'est cool. Est-ce qu'il veut se marier? Oui, bon ça c'est cool. Est-ce que il visualise aussi un mariage biblique selon les principes de la Bible, etc. Et est-ce que il est prêt pour ça? Parce que par le passé, je l'ai déjà dit, j'ai déjà été fiancée. Mais il y a pas mal de personnes qui veulent un mariage, qui veulent une famille, mais qui ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour.
c'est pas juste, tu vois, je suis désolée pour la comparaison, mais c'est pas comme il y a des enfants, ils veulent avoir un animal de compagnie, mais ils veulent pas s'en occuper, ils veulent juste lui faire des papouilles quand ils en ont envie, et puis après ils veulent pas changer la litière ou ce genre de choses, tu vois. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui veulent un mari ou qui veulent une femme ou qui veulent des enfants, mais ils ont pas envie de d'avoir les contraintes qui vont avec. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'avais pas du tout envie de retomber dans une relation comme ça, en fait, où la personne veut que les côtés positifs, les avantages, les côtés cool, mais alors absolument pas les côtés négatifs et l'engagement que ça requiert. Parce que oui, ça demande du travail. C'est comme prendre soin d'un animal. T'as pas forcément la même liberté quand t'as un animal. Tu dois t'en occuper. Si tu veux partir en voyage, tu dois trouver des solutions. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est tu dois l'emmener chez le vétérinaire. Tu vois, tu as des responsabilités en fait, tu vois. Donc c'est pareil. Moi, je savais que je me sentais prête pour être une épouse. Pendant les mois qui ont précédé, j'ai vraiment demandé au Seigneur de me montrer c'est quoi être une bonne épouse. Et donc j'ai bossé sur le sujet, quoi. J'ai bossé sur le sujet. Je me suis abonnée à des comptes sur les réseaux sociaux de chrétiens, de couples chrétiens qui donnent des conseils, etc. J'ai cherché dans la Bible, bien entendu. J'ai demandé des conseils en direct à Dieu. Voilà, Dieu a bossé sur moi, en moi, dans mon esprit. Je priais, Dieu, montre-moi ce que tu veux que je vois, fais-moi comprendre ce que tu veux que je comprenne, transforme mon cœur pour que je sois prête pour cet homme qui viendra dans ma vie. Fais-moi abandonner toutes les mauvaises habitudes, guéris-moi de mes peurs, guéris-moi de ma toxicité, purifie mon cœur, purifie mes intentions, etc., etc. Tu vois, enfin, j'ai vraiment fait tout ce boulot-là. Et c'est pas fini, tu vois, je continue en fait. C'est un travail quotidien. C'est comme prendre soin d'un jardin. C'est pas juste une fois où tu défriches et puis après t'as plus rien à faire pendant les 10 prochaines années. Bah non, c'est quelque chose que t'entretiens. Faut l'arroser, faut le nourrir, faut défricher, tu vois ce que je veux dire. Donc moi je savais que j'étais disposée à me mettre au travail quelque part, tu vois, et à trouver de la joie dedans en fait. Parce que j'avais fait, tu vois, c'est comme quand tu passes le permis, t'as d'abord toute la partie théorie, t'as le code de la route, et puis après t'as la conduite. Et voilà, et du coup je me disais bon là c'est bon, je suis prête pour la pratique. donc du coup moi je savais que j'étais dans cet état d'esprit. Et en fait, au bout de, je sais pas, 3 ou 4 jours à parler avec lui, j'ai commencé tu vois, à sortir le bouclier avec la lance et à lui dire alors, est-ce que toi t'es prêt, tu vois, presque à le menacer en fait, tu vois, à lui dire de toute façon si t'es pas prêt pour ça, bah en fait ça sert à rien qu'on continue à parler et tout. Enfin tu vois, c'était donc à un moment donné, je lui ai tellement mis la pression. Je pense qu'il va pas aimer que je dise ça, mais bon, on en a déjà parlé, mais que en fait il m'a dit en fait je pense que c'est mieux si on reste amis. Et en fait, faut savoir que Dieu m'avait déjà confirmé que c'était mon mari. Au bout de, je sais plus combien, 2, 3 jours, Dieu m'avait confirmé que c'était mon mari. Parce que j'avais refait cette prière. J'avais dit au Seigneur, Seigneur, lui je l'aime bien. Lui je l'aime bien. Donc si c'est mon mari, c'est cool. Mais que ma volonté ne soit pas faite. Je veux que Seigneur, que ce soit ta volonté qui soit faite. Donc, Seigneur, si c'est pas toi qui m'envoies cet homme, si ce n'est pas lui mon mari, fais-le disparaître comme les autres. Fais qu'il ne me contacte plus. Fais que je dise quelque chose qui le rebute, qui le repousse et qui disparaisse, qui me ghoste, tu vois, comme on fait les autres en fait. Et j'étais contente en fait quand les autres me ghostaient parce que je me disais bon ok, au moins on perd pas le temps, on perd pas de temps, etc. Allez hop, on passe, on avance. Et donc là, non seulement lui, il continuait à show up, comme on dit, à, à être engagé dans la relation. Et ça se passait bien. Et trop bien, tellement trop bien que j'en avais peur. Et donc j'ai fait cette prière et à un moment donné, totalement aléatoire, j'ai entendu limpide, c'est ton mari. Et là, j'ai eu un moment de recul, de dire waouh, c'était quand même très très clair.
C'était quand même presque trop clair, tu vois, la fille qui, ouais, je me fatigue. Et donc, du coup, j'ai fait cette prière, j'ai dit, ok, ici et maintenant, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je fais taire les voix des ténèbres, les voix de mon ego, les voix de mon esprit, les voix du diable, etc. Je veux entendre uniquement la voix du Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Et là, j'ai reposé la question. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est toi qui as parlé? Est-ce que je t'ai bien entendu? Et j'ai entendu, oui, c'est bien ton mari. Et là, j'ai fait, waouh, ok, wouh, trop bien, tu vois. Je sais plus, du coup, c'était tendu un petit peu entre nous parce que j'étais là avec mon bouclier et ma lance pour lui dire alors, t'es prêt pour être mon mari? Tu vois, c'est la fille complètement starbée, quoi. Et du coup, il a commencé à se fermer un petit peu en fait parce que compliqué, quoi. Compliqué d'être face à ce genre de comportement, tu vois. Et, et du coup, le Seigneur me confirme que c'est mon mari. Et du coup, moi, j'ai un moment où je me relâche un peu, où je me dis, ah oui, et puis il y a eu ça aussi. C'est que je me dis, bon, ok, tu me dis que c'est mon mari. Donc, faut que je me calme un peu. Parce que si tu me dis que c'est mon mari, ça veut dire que ça va bien se passer en fait. Donc je suis pas obligée de paniquer, je suis pas obligée d'avoir peur, je suis pas obligée de... Voilà. Si tu dis que c'est mon mari, c'est que c'est quelqu'un de bien, c'est que... Voilà, c'est que potentiellement il est prêt, etc. Donc faut que je me détende en fait. Et à un moment donné, j'ai entendu... Alors je sais plus, je crois que j'étais en train de faire la vaisselle ou je sais pas quoi. Et j'étais en train de me questionner sur quelle posture je dois avoir en fait avec lui parce que tu sais, j'étais tellement submergée par tous ces sentiments intenses que je ressentais pour lui, par à quel point ça avait l'air trop parfait, à quel point ça avait l'air trop beau pour être vrai. J'avais toutes mes peurs liées à mon ancienne relation qui remontaient. C'était un bazar à l'intérieur de mon corps, de mon cœur, de mon esprit, de mon cerveau. Et j'ai demandé de l'aide à Dieu, en fait. J'ai dit, faut que tu m'aides là, parce que je gère pas du tout, en fait. Je gère pas du tout, je suis en train de faire n'importe quoi. Help! SOS! Et donc, je lâche prise, je fais ma prière, et puis je passe à autre chose en sachant que Dieu allait m'aider. Et là, j'étais en train de faire ma vaisselle, et c'était le vide dans mon esprit. Et j'ai entendu, vas-y, vas-y, va dans cette relation. N'aie pas peur, je suis avec toi. Tu n'as pas à tout gérer. Tu es protégé. Non pas qu'il va me protéger de lui parce qu'il n'est pas dangereux, mais Dieu savait que j'avais besoin d'entendre ça, en fait. Je te protège, t'as rien à craindre. Euh, et c'est comme s'il me disait, tu vas voir, c'est mon fiston, quoi. Tu vois, genre, c'est comme si Dieu me disait, t'as pas à avoir peur, en fait, c'est mon fils. C'est mon fils, et si je le mets sur ton chemin, c'est qu'il est bien pour toi, en fait, tu vois. Et donc, Dieu me dit tout ça. Il me dit, vas-y, va dans cette relation, je suis avec toi, tout va bien se passer. Oui, c'est ton mari. Je vais subvenir aux besoins. Je vais m'occuper de ce qui est pas dans votre contrôle, en fait, tu vois. Oui, c'est moi qui vous mets ensemble, etc., etc. Donc j'entends tout ça. Là, je l'ai noté. Je me le suis noté sur une ardoise Velleda dans ma cuisine pour que, à chaque fois que j'ai des moments de stress en lien avec cette relation, parce que encore une fois, c'était trop beau pour être vrai. Du coup, j'avais des moments de stress où mon réflexe était de faire fonctionner mon cerveau logique et de dire tu te calmes, tu te calmes, tu ne t'enflammes pas, ça suffit. Hein. Et ben en fait, du coup, je passe plein de fois par jour devant cette ardoise où j'ai marqué ce que Jésus m'a dit en fait dans mon esprit. Vas-y, je suis avec toi, etc. Et c'était incroyable parce que chaque jour, le Seigneur me faisait tomber sur les réseaux sociaux, sur des vidéos hyper précises où juste après que j'ai entendu vas-y je suis avec toi, etc., je tombe sur une vidéo d'un homme, un américain, un chrétien qui partage des vidéos extraordinaires, mais d'habitude c'est pas du tout des vidéos comme ça, c'est des vidéos d'études bibliques. Donc là il fait une vidéo complètement différente et le message était exactement ça. Il disait, je sais pas pour qui est ce message, mais ce message est pour une femme et le Seigneur veut te dire vas-y, fais ce saut de foi, je suis avec toi. Et j'étais là, oh, mais c'est un truc de fou. Il répétait quasiment mot pour mot ce que Jésus venait de me dire quelques heures auparavant, quoi.
Et j'étais là, bon, ok, Seigneur, ok, j'ai compris, tu vois, ok. Et donc voilà, donc j'ai commencé à me détendre un peu, je me suis excusée. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, écoute, voilà, désolée, c'était pas cool de ma part, la façon dont j'ai commencé à te menacer avec le bouclier et la lance là. C'est à cause de mes peurs, mais c'est pas une excuse, donc pardon, j'étais un peu brusquée, voilà, et tout ça. Et puis en fait, il y a eu, bah forcément en fait, il y a eu ce truc où d'un coup j'ai commencé à être hyper oppressante et tout ça, donc il a eu un moment où il a dit bon ok, et en fait il me dit mais moi j'ai pas envie de te mettre dans cet état-là, j'ai pas envie de te mettre dans cet état-là, tu vois, il m'a dit mais enfin tu vois très vite en fait il m'a dit mais tu comptes déjà pour moi en fait et du coup j'ai pas envie d'avoir un effet comme ça sur toi, j'ai pas envie de te créer de l'anxiété etc. Et, euh, et donc, à un moment donné, voilà, je crois à 2 reprises, hein, il m'a dit, bon écoute, voilà, c'est mieux qu'on reste amis, je sais pas quoi. Et oui, c'est ça, c'est ça. Je crois que ce jour-là, le matin même, je crois, c'est arrivé 2 fois, je crois, où il m'a friendzoné, où il m'a dit, bon écoute, c'est mieux qu'on reste amis. Et, et je sais que, oui, c'est ça, hein, je m'y perds un petit peu. Mais en gros, le matin même, je tombe sur un post sur Instagram d'un autre couple chrétien. J'aime beaucoup ce qu'ils partagent, j'aime beaucoup leur vision du mariage, etc., etc. Et, euh, et le post qu'elle faisait ce jour-là, c'était j'ai friendzoné mon mari au début de notre relation. Et donc en gros, au début de leur relation, il s'est passé exactement la même chose que pour lui et moi, c'est-à-dire que elle a eu peur. Donc là, par contre, c'est elle qui a dit vaut mieux qu'on reste amis. Et puis en fait, ils sont pas restés amis, ils sont mariés maintenant. Mais du coup, je tombe sur ce poste le matin même et je vois le poste et je sens que le Seigneur appuie sur ça, tu vois. Et je me dis ok, mais bon, moi je vais pas le friendzoner. Enfin, j'ai pas envie d'être juste amie avec lui. En fait, j'ai déjà des sentiments pour lui, tu vois. Et je me dis bon ok, peut-être que lui il va me dire vaut mieux qu'on reste amis. Et quelques heures plus tard, ça a pas manqué. Il me dit écoute, je pense que c'est mieux qu'on reste amis. Et là, du coup, je me dis bon, ok, merci Seigneur, tu m'avais prévenu. Donc du coup, je n'ai pas paniqué. Et je lui ai juste dit, écoute, voilà, je comprends, bah voilà, vu mes réactions, etc. Bon, écoute, je suis désolée, machin, machin. Et je lui ai dit, mais j'ai été claire en fait. Je lui ai dit, écoute, moi je vais pas te mentir, de un, je crois pas vraiment en l'amitié homme-femme. De deux, j'arriverai jamais à te voir comme un ami en fait. J'ai déjà des sentiments pour toi. Et, euh, et donc, c'était assez fou parce que à partir du moment où le Seigneur m'a confirmé de façon répétée et de façon incroyable que oui, c'était bien mon mari, qu'on allait se marier, que, enfin voilà, que c'était bien la bonne personne et tout ça. Et puis, enfin, non seulement à travers des synchronicités plus que supernaturelles, enfin voilà, incroyables, tout simplement dans mes échanges avec lui, j'avais l'impression de voir presque mon double, mais chez un homme en fait. Et c'est la première fois de ma vie que je ressens ça. C'est la première fois de ma vie que je ressens cette connexion avec quelqu'un. J'ai jamais ressenti ça pour personne auparavant. J'ai l'impression de voir à travers lui. J'ai l'impression de le comprendre comme de manière tellement facile et évidente. Et lui, c'est pareil. Il me comprend, il me voit. Je me suis jamais sentie autant aimée.
et de manière aussi saine, aussi belle, aussi respectueuse, aussi appropriée. Tu vois ce que je veux dire? C'est que sa façon de m'aimer, sa façon de me traiter, sa façon de se comporter avec moi, je savais même pas que c'était possible à ce point. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'encore une fois, j'ai regardé presque toutes les comédies romantiques qui existent au monde. Un peu obsessionnelle, la fille. Mais même si je m'étais imaginé que oui, il y a des relations qui sont quand même extraordinaires, oui, il y a des relations qui sont quand même très intenses, très profondes, très fusionnelles, etc. Je savais pas vraiment ce que ça faisait d'en vivre une, jusqu'à ce que ça m'arrive en fait. Et que tu te dises, mais en fait, c'est encore plus fou que ce que j'imaginais. En fait, c'est encore plus incroyable que ce que j'imaginais. En fait, c'est encore plus dingue. En fait, c'est encore plus beau. En fait, c'est encore plus, ouais, magique, incroyable. Depuis que je le connais, tous les jours, j'ai des moments où je suis bouche bée. Je suis là, je bug, mon cerveau bug, mon cerveau bug. La façon dont il va me parler, c'est fou. Je vais réussir à faire ma phrase. Tous les jours, il dit des choses qui me prouvent qu'il est envoyé par Dieu. Il dit des mots-clés, il dit des choses qui répondent qui résonnent avec des discussions que j'ai eues en privé avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de malade en fait. Et encore une fois, pareil dans nos modes de fonctionnement, on a les mêmes modes de fonctionnement, on se ressemble énormément, et à la fois on est très complémentaires. Et il y a vraiment aussi cette notion, c'est comme si on était un peu une clé l'un pour l'autre. C'est comme si, grâce et à travers lui, je redécouvrais des parties de moi que j'avais peut-être rejetées ou que j'avais mis de côté ou que j'avais oubliées ou que j'avais jugées. Et en fait, lui, il vient résonner avec ces parties-là et il me les fait voir avec un nouveau regard d'une manière belle en fait. Tu vois, j'ai cette phrase qui revient que j'avais vue. Qu'est-ce que ça dit exactement? C'est quelque chose comme la bonne personne te fera te fera tomber amoureux de toi-même aussi. Il y a un truc comme ça. C'est peut-être pas exactement ça la phrase, mais c'est ce que je ressens aussi, c'est que à travers son regard, à travers son amour, à travers sa façon de m'aimer, sa façon de me traiter, et à travers ce qu'il est, c'est comme s'il y avait je sais pas, il m'aide à accepter des parties, non, pas juste à accepter, mais à trouver belles des parties de moi, à révéler des parties de moi que j'avais oubliées, notamment cet humour-là, cet humour, ce côté un peu déjanté, ce côté enfantin, ce côté spontané, etc. Alors oui, avec ma meilleure amie, on a une complicité, etc. Tu vois, mais j'avais jamais vécu ça dans une relation amoureuse. C'est mon meilleur ami en fait, c'est mon meilleur ami. On est super complices. On a une relation. On, on a les mêmes tripes, on a les mêmes délires, on a les. Je sais pas comment expliquer. C'est assez fou. Et donc, pour ceux qui se posent la question, il y a eu un moment, oui, où en fait, il m'a dit, bon, je préfère qu'on reste amis. Et vu que, du coup, je reviens là-dessus parce que j'ai pas terminé, mais vu que Dieu m'avait dit déjà, t'inquiète, c'est ton mari, ça va bien se passer, t'as pas à te faire de soucis. Je lui avais dit, écoute, voilà, je suis désolée, j'avoue que j'ai eu des réactions un peu, voilà, exagérées, j'ai pas été très cool avec toi, enfin voilà, je suis désolée, tout ça. Et donc, je me souviens, le lendemain,
Je demande à Dieu, je dis bon ok, mais du coup voilà, il m'a dit qu'il voulait qu'on reste amis. Bon même si toi tu me dis que c'est mon mari, qu'est-ce que je fais maintenant en fait, tu vois, que quoi? Comment je réagis, comment je gère en fait? Et donc le lendemain, je peux taper une barre toute seule et je me dis tiens, je vais lui, comment dire? Parce qu'en fait avec ma meilleure amie, on s'envoie des réels débiles sur Instagram ou sur TikTok, enfin voilà, sur les réseaux sociaux. Dès qu'on voit un réel débile qui nous fait marrer, on se l'envoie et on communique un peu comme ça aussi. Et donc le lendemain matin, je lui envoie un message, je lui dis bon, puisque maintenant on est amis, faut que je me comporte avec toi comme une amie. Donc bah prépare-toi parce que je vais te spammer avec des réels débiles parce que c'est ce que je fais avec ma meilleure amie. Tu voulais qu'on soit amis? OK, on va être amis. Du coup, j'ai commencé à lui envoyer des réels débiles et ça l'a fait marrer et puis voilà, après on a commencé on a continué à discuter, mais ça a enlevé un petit peu la pression. Moi j'ai arrêté de parler de Jésus à fond d'une façon oppressante, tu vois. Je me suis détendue un peu, j'ai continué moi à nourrir ma relation avec Jésus tous les jours quotidiennement, à lui demander de l'aide, à lui demander de la guidance, à lui demander de la clarté, à lui demander du discernement, etc. À continuer à m'enseigner comment, tu vois, parce que avant de rencontrer cette personne, je demandais à Jésus de m'enseigner comment être une bonne épouse, une bonne compagne, etc. Et puis quand cette personne est arrivée, tout de suite, je savais plus comment me comporter, je savais plus comment faire, j'étais perdue, tu vois, c'était le stress de l'examen, tu vois. C'est mince, où est le levier de vitesse, qu'est-ce que je fais? Ah. Et donc du coup je me suis dit bon, ok, du coup la panique, pas bon, pas bon, tu fais n'importe quoi, donc on va respirer, on va se calmer. Maintenant le Seigneur t'a rassuré, donc ben en fait, et Dieu m'a dit t'as pas à gérer toute seule. Je suis avec toi, je suis avec vous en fait. Donc, je demandais de l'aide au Seigneur. Comment est-ce que je gère? Comment je dois me comporter, etc. Et ça m'a apporté tellement de paix, tellement de soulagement de me dire, même pour ça, Jésus peut m'aider. Tu vois, j'ai tellement de reconnaissance pour lui, c'est un truc de fou. C'est que maintenant, j'ai cette conviction que, et puis parce qu'il continue à m'envoyer des messages, le Seigneur m'envoie des messages au quotidien. Et tu vois, il m'a dit qu'il allait subvenir à mes besoins, mais il subvient à mes besoins aussi, c'est-à-dire que il me prévient, il m'a prévenu avant que je sois friendzonée, que on me dise, qu'il me dise, je préfère qu'on reste amis. Dieu m'avait prévenu qu'il allait le faire. Donc quand ça s'est produit, j'ai pas paniqué. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et du coup, voilà, dès qu'il y a des petits couacs ou des situations où c'est, on va dire un mot qui va déclencher un trigger warning chez l'autre, dû à son passé, dû à ses expériences passées, ses expériences amoureuses passées, etc. Bah, on peut pas savoir tout de suite que si je dis ça, ça va faire revivre un souvenir à l'autre, etc. Donc, bah, quand ça se produit, en fait, tout de suite, il y a ce truc de se recentrer tout de suite et de se dire ok. Et puis je sais pas comment dire, c'est que il y a tellement d'amour encore une fois entre nous. On sait tous les deux qu'on a vécu des choses difficiles dans le passé, que ce soit dans nos relations amoureuses ou dans la vie. Et il y a une telle empathie, il y a une telle volonté de prendre soin de l'autre que dès qu'on remarque que ah j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, tu vois, et tout de suite la personne comme elle se sent en sécurité, donc elle va être honnête, elle va dire bah oui en fait ça me fait penser à tel truc, etc. Ah oui d'accord je comprends. Bah je suis désolée non c'est pas ce que je voulais dire, etc. Enfin tu vois. Et donc en fait on va dénouer tout de suite dès qu'il y a un petit nœud dès qu'il y a un petit accroc, tout de suite en fait on va dénouer le truc, on va prendre le temps de 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 se rassurer ou tu vois enfin et paf ça y est en fait. Et on passe à autre chose. On passe à autre chose. On reste pas bloqué sur le truc. On n'en reparle pas 50 fois. C'est problème réglé, problème réglé. Ok, ok, on est d'accord. Ok, super. On passe à autre chose. Et on passe vraiment à autre chose. Il n'y a pas de rancœur. Il y a pas d'amertume qui s'accumule. Il y a pas, tu vois. Non, non, on passe à autre chose. On avance. On avance. Et ouais, c'est fou parce que c'est, c'est allé très très vite. Donc on est resté amis une journée, quelque chose comme ça. Et voilà, très vite, il m'a dit non, mais en fait,
moi j'ai des sentiments pour toi aussi, donc voilà. Et j'avais vraiment, du coup, j'avais vraiment envie de ne plus le brusquer, ou tu vois, de respecter son rythme, parce que moi j'avais cette tendance par le passé à être dans le contrôle, à vouloir que les choses se passent de telle façon, que tu vois, qu'on fasse comme ci, comme ça, etc. Là je me suis dit, Sarah, ça t'as plus le droit en fait. Ça c'est terminé. T'as vu, t'as essayé, t'as vu, ça a pas fait des bonnes choses. Donc maintenant t'arrêtes tes bêtises. T'arrêtes tes bêtises. Tu te calmes. Et, et d'après la vision du mariage dans la Bible, etc., c'est pas à la femme de diriger. Et si j'avais entendu ça, la Sarah du passé, peut-être qu'elle aurait sorti les griffes en entendant ça. Parce que j'étais à fond dans ce truc féminisme, etc., etc. Mais la vérité, c'est que cette posture de femme forte, indépendante, féministe, qui décide, qui dirige, qui gère, qui contrôle, etc., mais c'est un enfer. C'est un enfer, c'est une prison, c'est épuisant. On n'est pas câblé pour ça. On n'est pas câblé pour prendre toutes les décisions, pour avoir le rôle de l'homme. Et c'est pas péjoratif que de dire ça. Nos cycles hormonaux, notre fragilité, notre sensibilité, notre fragilité aussi physique, émotionnelle, etc., fait que c'est trop lourd pour une femme de devoir porter le poids de toutes les responsabilités, de devoir... on a déjà tellement de charge mentale aussi avec les enfants, etc., dans la vie en général. Les hommes sont câblés, ils sont faits physiquement, hormonalement parlant, psychologiquement parlant, pour être dans l'action. Ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour être dans l'action, ils sont faits pour prendre des décisions qui ne sont pas uniquement basées sur l'émotionnel, tu vois. Parce que nous, et c'est pas péjoratif, notre capacité émotionnelle, notre instinct, notre intuition, notre connexion avec les mondes spirituels, etc., de femmes, nous les femmes, on a cette capacité-là qui est peut-être plus développée. C'est compatible en fait, c'est-à-dire que, et tout ça c'est expliqué dans la Bible aussi, c'est-à-dire que Dieu ne dit pas que les femmes sont inférieures aux hommes. Dieu dit que chacun est égal en quelque sorte, et que on est complémentaires. Dans la Bible, la femme est appelée, donc le mot hébreu c'est Ezer Kenegdo, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais c'est un terme que Dieu emploie pour parler de lui-même. Et c'est un terme qui veut dire, qui est aussi associé à être une aide militaire. La femme est une aide pour l'homme. La femme est une aide militaire pour l'homme. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit juste être les petites bobonnes, qu'on doit juste être, qu'on doit être esclave de l'homme. C'est pas du tout ce que ça veut dire. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Et on a autant de valeur aux yeux de Dieu que l'homme. Mais c'est juste qu'on n'a pas les mêmes rôles. On n'a pas les mêmes rôles, nos rôles sont complémentaires. Le rôle de l'homme est censé être celui, d'après la Bible, est censé être celui du chef de la maison, le rôle du leader, le rôle de celui qui subvient aux besoins de la famille, le rôle de celui qui protège, le rôle de celui qui prend les décisions, etc., etc. La femme, elle doit respecter son mari, elle est appelée à donner son opinion, mais pas à prendre les décisions. Tu vois ce que je veux dire? Et l'homme, il est appelé à aimer sa femme comme Christ, d'une manière sacrificielle. C'est-à-dire que l'homme est appelé à aimer sa femme et à protéger sa femme et sa famille au péril de sa vie. Et Dieu ne demande pas à la femme de mettre sa vie en danger pour son homme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour dire à quel point la femme est précieuse aussi pour Dieu. Tu vois? Donc c'est pas péjoratif en fait. C'est pas péjoratif que de dire que c'est pas le rôle de la femme de diriger. Et quand une femme commence à vouloir critiquer, diriger, etc., ben ça fait de la bouillie en fait. Et d'ailleurs, c'est dit aussi dans la Bible, dans les psaumes de Salomon, non, les psaumes de David ou les proverbes de Salomon, dans les proverbes de Salomon, c'est dit en fait qu'une femme
qui est contrôlante, qui est aigrie, qui critique, etc., elle est destructrice pour son propre foyer. Donc, pour qu'il y ait un bon équilibre dans une relation, déjà, il faut que Dieu soit au centre de la relation et que chacun joue son rôle et qu'il le fasse avec cœur. Et on en a parlé, je crois que je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, mais c'est la première fois de ma vie que je me sens tellement aimée, je me sens tellement vue, appréciée, valorisée, respectée, honorée, protégée, enfin, tout. Que, naturellement, j'ai vraiment le sentiment de ressentir un amour complètement désintéressé pour lui. Naturellement, je baisse ma garde. Naturellement, il me montre en fait que je suis sa priorité, que je suis au centre de ses intérêts et que mes enfants aussi. Et que toutes ces décisions sont prises en fonction de ça. C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est prendre soin de nous. Ce qu'il veut, c'est nous protéger. Ce qu'il veut, c'est nous faire grandir, nous prendre soin de nous protéger, subvenir à nos besoins, etc. Qu'est-ce que tu veux combattre quoi dans ces cas-là? Tu vois, si par le passé, j'étais aussi dans ces énergies de contrôle, etc., parce que j'étais avec des personnes qui n'étaient pas vraiment engagées dans la relation. J'étais des personnes qui n'étaient pas très respectueuses. J'étais avec des personnes qui me faisaient douter des sentiments qu'ils avaient pour moi parce qu'ils regardaient les femmes partout autour, parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça générait un environnement d'insécurité en moi, dans la relation. Du coup, j'avais ce truc où j'essayais de contrôler, où j'essayais de fixer les problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Là, il ne me laisse pas faire ça. Il y a pas la place pour ça, en fait. Il crée un environnement tellement sain, tellement rassurant, tellement sécure, tellement beau, tellement épanouissant, etc., que mon seul rôle, c'est de me laisser porter, et de recevoir son amour et de donner. Et c'est tout ce que j'ai envie de faire, en fait. J'ai juste envie de lui donner mon amour, j'ai juste envie de le soutenir, j'ai juste envie de l'encourager, je l'admire, il m'inspire énormément. Et c'est comme si, donc depuis qu'il est rentré dans ma vie, il s'est passé aussi pas mal de choses côté pro, des sollicitations, etc., qui m'impressionnent un peu, qui sont quand même assez impressionnantes. Et bah tout de suite quand ça m'arrive, j'ai paniqué, donc je lui en ai parlé. Et en fait tout de suite il m'a aidé à rester ancré, il m'a aidé à me rassurer. Il m'a dit à quel point il me donne confiance en fait. Il me donne confiance, il m'apporte un sentiment de sécurité, il me soutient, il m'encourage, enfin voilà quoi. Donc c'est comme si il était une clé pour plein d'autres domaines de ma vie aussi. C'est comme si Dieu avait attendu qu'on soit ensemble pour ouvrir des portes sur le plan professionnel, etc. Parce que j'ai besoin de lui pour y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Il est déjà un pilier en fait pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Dieu est toujours mon pilier principal et je fais pas reposer toute ma confiance, ma sécurité et tout ça en mon partenaire, mais en Jésus d'abord. Mais mon partenaire reflète l'amour, la confiance, la sécurité, la protection de Dieu dans la matière, d'une manière concrète. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est assez fou, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Voilà. Donc oui, je pars dans quelques semaines, je m'envole pour les États-Unis pour aller le retrouver. J'ai super hâte.
J'ai super, super hâte d'aller le retrouver pour un voyage d'à peu près 3 semaines pour commencer. Et puis on verra bien ce qui se passe ensuite. Voilà, des gros bisous.